Bonjour à tous et bienvenue sur le top 25 des meilleurs James Bond avec ici la partie 6 avec les films 9 à 7. On entre dans le top 10 avec en numéro 9 Dangereusement Vôtre. Donc Dangereusement Vôtre est le dernier James Bond avec Roger Moore. James doit ici contrer les plans d'un puissant businessman, Zorin, qui a mis sur le marché des puces électroniques ne pouvant pas être détruites par une décharge. L'histoire commence de manière basique, reprenant dans les grandes lignes le début de Moonraker. Le scénario se développe de manière plus intéressante ensuite, et prend son temps pour intégrer différents personnages et intrigues à l'histoire. Roger Moore, malgré son âge, interprète toujours aussi bien James Bond. La James Bond Girl est un astucieux mélange de femme à sauver et un peu débrouillarde, et l'actrice joue bien. Patrick Macnee est amusant, professeur reconverti en domestique. Christopher Walker est psychotique à point en Zorin, et Grace Jones assez impressionnante en garde du corps très musclée. A nouveau, le budget est présent, ce qui rend les scènes d'action et de poursuite particulièrement palpitantes. On pense à la poursuite en camion de pompiers ou à l'incroyable scène de fin sous le Golden Bridge. La scène du début est particulièrement spectaculaire. Cette fois-ci, enfin avec Len, l'action et les moments plus calmes sont mieux répartis, et on ne s'ennuie à aucun moment. La photographie est parfois assez jolie. La musique est originale avec un thème mémorable. De son côté, Duran Duran assure un des meilleurs morceaux de James Bond. Permis de tuer est un des James Bond les plus controversés dans la communauté des fans de James Bond. Après le mariage de son ami Félix, James découvre qu'il s'est fait assassiner par un trafiquant de drogue riche et puissant. Il décide alors contre tout et contre la vie de M de poursuivre ce baron et de le tuer. Ce James Bond est assez original et amène un vent de fraîcheur. En effet, on découvre cette fois-ci une face plus sombre de James qui n'hésite pas à tuer pour venger son ami. Le film est d'ailleurs plus violent que d'habitude, violence avant d'étrier mais qui est maintenant devenu un standard de James Bond avec Daniel. Malheureusement, cette idée a aussi ses défauts. James Bond est moins charmeur et séducteur, et Timothy Dalton est moins engageant que sur son précédent Bond. Le scénario est plutôt réussi et admirablement construit, même s'il ressemble pas mal aux armes fatales de Donner. Les personnages sont bien écrits et développés, on apprécie le fait que Q ait une grande place dans le film. Timothy Dalton est bon en tueur froid, Davy joue admirablement bien Sanchez, Carrie Lowell réussit en James Bond Girl femme forte, et Benicio del Toro est remarquable pour un premier rôle. Les dialogues sont bien écrits, mais on regrettera le peu l'action dans le film, se limitant au début et à la fin. Les cascades sont toujours toutefois vraiment époustouflantes, la musique est oubliable pour le thème chanté comme pour la bande-son. Ce film, différent des autres Bond, parvient à installer ses idées superbement, est original et unique en son genre. On ne vit que deux fois et le cinquième James Bond de la saga. Cette fois-ci, James Bond est confronté à Ernst Stavro Blofeld, ou Spectre, numéro 1, qui enlève des fusées russes et américaines avec un astronef pour déclencher pour de vrai la guerre entre ces deux pays. Cet astronef a été repéré au Japon. Les Anglais envoient donc leur meilleur agent pour trouver le responsable et empêcher la guerre de se déclencher. Ce film se passe donc au Japon, et effectivement il est bourré de traditions japonaises et de caractéristiques de ce beau pays. Cette partie est intéressante et parfaitement dépaysante. Le film n'est heureusement pas dépourvu d'action, avec des scènes d'action impressionnantes, autant sur terre que dans les airs. Le budget est présent justement avec des scènes de poursuite en hélicoptère époustouflantes et des énormes batailles épiques. Les acteurs jouent tous bien, on remarquera surtout le méchant, évidemment l'inimitable Sean Connery en James Bond, parfait comme à son habitude. La musique est elle aussi magnifique et le thème principal chanté par Nancy Sinatra reflète bien le Japon. Un très bon millésime.